Pour la réalisation du patron d'un pantalon classique, on commence par diviser le tour de bassin par 4. Le tour de bassin ici c'est 104. 104 divisé par 4, on a 26. 26, à ces 26 cm, nous ajoutons 2 cm, ce qui nous donne 28 cm. On marque ici les 28 cm sur cette ligne horizontale. Ensuite, on marque la hauteur bassin dans la verticale sur cette ligne. On a 20,5 comme hauteur bassin. Hauteur bassin 20,5. Ensuite, on marque la longueur du pantalon. La longueur du pantalon, dans notre cas ici, c'est 100. On marque les 100 sur la verticale. On a 100 cm qu'on marque ici. Ok. Ensuite, on trace l'horizontale passant par ce point. On fait de même au niveau de la hauteur bassin. Ok. Ensuite, nous remarquons les 28 cm. Préalablement marqué 28 cm. 28 cm. 28 cm. 28 cm. 28 cm ici aussi. Ensuite, on 28 cm. Ensuite, nous cherchons le milieu des 28 cm. 28 cm, on a 14 cm. 14 cm. Et 14 cm ici aussi. Cette ligne représente le milieu du pantalon. Voilà. Ensuite, nous divisons le tour de taille par 4. Ici, notre tour de taille, c'est 14 cm. Divisé par 4, on a 18,5. À ces 18,5, on ajoute 3 cm. 3 cm comme valeur de pince. Nous allons commencer par retirer 1 cm sur ce côté, 1 cm. Ensuite, nous marquons les 18 cm et demi plus 3 cm et 3 cm comme valeur de pince. 18 cm et demi plus 3 cm, nous avons 21,5. 21,5, nous marquons les 21,5 ici. Voilà. Ensuite, nous joignons ces deux points. Nous remontons la taille de 2 cm. Ensuite, nous joignons ces deux points. Maintenant, nous calculons le montant du pantalon. Nous rappelons que nous sommes en train de réaliser un pantalon taille haute. Ici, le tour de bassin, c'est 104. Nous divisons les 104 par 3 cm, ce qui nous donne 34,66. À ces 34,66, nous retirons 5 cm. Nous retirons 5 cm. Dans 34,66, nous avons 29 cm 66. Bon, nous marquons 29. On marque 29 cm ici. Nous marquons 29 cm.
Voilà, cette ligne représente la ligne du montant. 9 cm. Sur la ligne du montant, nous sortons de 9 cm. 9 cm. 9 cm. Maintenant, sur la ligne du bas, nous divisons le tout de bas par 4 et nous marquons le quart de chaque côté du milieu du pantalon. Ici, on a 36,5 comme bas de pantalon. 36,5 par 4, on a... Bon, 36 divisé par 4, on a 9 cm. 9 cm, marque 9 cm ici. Ensuite, on marque 9 cm ici. Maintenant, à l'aide d'une équerre, nous allons tracer l'enfouchure d'eau. Nous traçons l'enfouchure. Ensuite, à l'aide d'une règle de Gable, nous allons joindre ces deux points. Ferons pareil ici. Voilà ainsi tracé le dos du pantalon. Ensuite, nous allons passer au tracé du devant du pantalon. Pour le tracé de la pièce du devant, nous allons diviser le tout de bassin par 4. Tout de bassin par 4, nous avons 26. Nous marquons les 26 cm sur l'horizontale, comme ça, 26 cm. Ensuite, nous marquons la hauteur bassin. La hauteur bassin qui est de 20 et demi. Nous marquons la hauteur bassin qui est de 20 et demi. Ensuite, la longueur du pantalon. Nous avons 100 cm comme longueur pantalon. Dans notre cas, 100 cm. Alors, nous gardons le bas de notre feuille comme le bas du pantalon. Ici, on a 26 cm que nous marquons. 26 cm. Marquons ici aussi 26 cm. Et nous fermons le cadre. 6 cm. Je répète, pour former le cadre, le rectangle est formé par le quart. En largeur, nous avons le quart du tout de bassin. Et en longueur, nous avons la longueur du pantalon. En longueur, nous avons la longueur du pantalon. Et en largeur, nous avons le quart du tout de bassin. Ensuite, nous cherchons le milieu de notre rectangle. Milieu de la largeur, nous avons 13 cm. Ensuite, nous marquons les 30 cm jusqu'en bas. 13 cm. Nous avons ici aussi
13 cm. Je rappelle que cette ligne que nous voulons tracer représente le milieu du pantalon, le milieu du devant du pantalon. Voilà. Ensuite, nous traçons l'horizontale passant par ce point que nous avons tracé. Ce point représentait la hauteur bassin. Ensuite, nous avons pris préalablement la hauteur du montant qui était de 29 cm. Nous rappelons les 29 cm ici comme hauteur du montant. Ensuite, nous traçons l'horizontale de la ligne du montant. Voilà. Ensuite, nous sortons de 5 cm au niveau de la ligne du montant. Voilà, un peu comme ça. Au niveau du pantalon, nous marquons de chaque côté de la ligne du milieu le quart du bas du pantalon. Le quart du bas du pantalon ici, c'est 9 cm. Nous marquons ici 9 cm. Ici aussi 9 cm. Ok. Au niveau de la taille, nous divisons le tour de taille par 4. Tour de taille par 4, on a 18,5 cm. 18,5 cm. Ensuite, nous ajoutons la valeur de pince que nous voulons sur la taille. Ici, nous allons ajouter 3 cm. 3 cm à nos 18,5, on a 21,5. 21,5 que nous devons repartir sur la taille. Sur la taille, nous avons 26 et nous voulons 21,5 comme taille. Donc, nous avons une différence de 5 cm, de 4,5 cm que nous devons enlever. Donc, de chaque côté du haut du pantalon, nous allons essayer de retrancher les 4,5 cm. J'enlève 2 sur le côté et j'enlève 2,5 sur le côté devant. 2,5 sur le côté devant. Donc, nous avions ici maintenant nos 21 cm. 21 cm. Ensuite, oui, 21 cm et demi, pardon. 21 cm et demi. 21 cm et demi. Ensuite, nous traçons la courbe de la courbe du côté. Traçons la courbe du côté. Nous traçons l'enfourchure devant à l'aide d'un perroquet. Enfourchure devant. Traçons l'enfourchure devant. Ensuite, nous matérialisons la pince du devant. Nous avions dit que nous allons marquer une pince de 3 cm. Donc de chaque côté de la ligne milieu devant, on va retrancher de chaque côté du milieu du pantalon, pardon, nous allons retrancher 1 cm et demi, 1 cm et demi de chaque côté. La longueur de la pince devant est de 9 cm. 9 cm. Alors nous matérialisons la pince. La pince devant. Voilà. Ensuite, voilà. Voilà ainsi tracé la pièce devant du pantalon classique.